Cadet ou Tonic, en tout cas MMA, l'agence Bali, Yax et Holding. C'est quelqu'un dont on a envie de vous parler parce que vous êtes Prunel. Ensuite, eh bien, les canaux soulés, meilleur plantage, on va bien voir s'il va améliorer Antoine avec sa 106 en L1. À chaque fois qu'il partage avec son père, c'est vrai qu'on verra tout à l'heure. Et sous le regard attentif de Daniel, Fabrice qui est venu, et là, Daniel qui me rappelait que, oui c'est vrai que Stéphane Minet, avec la riche, Stéphane Minet avec la voiture de la section DTM. Tony Collin amélioré, une 18,099. Ludovic Errand, une 15,993. Alors que là c'est Michael Brevion, 205 GTI en F2003. La 205 GTI pilotée habituellement par Vincent Delgeri. Copilote de Claude Boutoil, comme il l'a été de nombreux pilotes. Et David aujourd'hui qui partage voilà, cette voiture avec Claude, merci à toi. David qui nous vient de Mainville. À Lyonnais. Une 21,033 pour Michael Brevion. Et là c'est Romain Wallon de Wadi-Copan. Williams en F2003. Sandrine Bonnière, là, voilà, l'une des féminines. C'est parti pour Sandrine. Clio 1 RS en M3. La compagne est celle qui partage cette voiture avec Renaud Sagnier. Et là c'est Nicolas France d'Orléans, Citroën AX Sport. Alors, une David Sarr. Ah non, il n'a pas amélioré David. Donc on garde son temps d'une 20. Et Thierry Gosselin, une 18. Oui, il n'a pas amélioré non plus, une 18 808. Nicolas France est parti. Et nous voici avec Philippe Lassalle et sa Martini MK33. Il y a deux types de voitures dont les appellations commencent par MK, mais ça ne veut rien, ça n'a pas de rapport puisque les Ford Escort, vous le savez, hein, on dit MK1 ou MK2, en fait ça veut dire marque, c'est les initiales de marque, M-A-R-K en anglais, hein, et donc MK1 pour les anciennes caisses et MK2 pour les nouvelles. Et les Martini, eh bien, comme Claude Vaquette, Citroën C2 VTS en L2. Et après Claude Vaquette, c'est Yannick Gallois. Yannick Gallois de Saint-Étienne-du-Rouvray. Longtemps, ils ont roulé pendant longtemps avec une Renault 8 Gordini. Et puis après, on a surtout connu leur garçon, Romain, d'abord champion de slalom, puis de rallye désormais. Un très très bon pilote en F2011. Et puis là aujourd'hui, eh bien, le plaisir de rouler en double monte, le père et le fils, dans cet AX Sport. Romain Dufour malheureusement qui ne sera pas qualifié, qui n'est pas qualifié pour la finale, c'est dommage. Il aurait mérité d'y être. La finale des rallyes à Samé, les 16, 17 et 18 octobre. Vous voyez, je vous l'ai dit,
hein. Quand il y a des petits arrêts de course comme ça, c'est que des commissaires signalent que... Une voiture qui a fait un tout droit ou qui a fait un tête à queue et qu'il faut qu'elle fasse quelle manœuvre pour repartir. Il aurait peut-être pas voulu sortir. Bah, tu peut-être pour Alors c'est parti donc pour Cyril, là c'était Cyril Ferrand. On a David Piochel David Piochel de Parenty avec sa 205 Rallye qui est là devant nous. On a les temps, ça y est. Cyril, alors Jean-Paul Dufour, Jean-Paul, 1:30 553, il a amélioré un petit peu. Cyril Serrault, 1:17 960. Il a amélioré également, il est deuxième pour l'instant en F2001. Ensuite, on n'a pas encore Julien Tordoire alors que David Piochel vient de partir. Et alors que Jean-Louis Sénéca fait vrombir le moteur aux couleurs de l'hôtel Hermitage Best Western à Montreuil et de Yann Goffings, assureur à Berlimont et à Montreuil. C'est parti donc pour Jean-Louis Sénéca. Alors que on a le temps de Julien Tordoire, 1:29 557. Il a donc amélioré un petit peu. Jean-François Bernard, 1:16 776. 1:16 776. Alors que l'on a devant nous Maxime Sénéca sur sa nouvelle Peugeot 206 en F2001. C'est parti pour Maxime. Et alors que l'on accueille après la famille Sénéca, c'est la famille Cardon, c'est toutes les familles dans le sport auto. Avec la Samba, la Mamie, qu'ont utilisé pendant de longues années Bino et Binette. Et là aujourd'hui, eh bien c'est Reginald qui est au volant. On a le temps de 1:14 081 pour David Piochel. 1:14 081. David pour l'instant en tête de la F2001. C'est parti pour Reginald. Alors qu'on en accueille maintenant, ils sont de la même région, de la région de Berck. Nicolas Biguet, 106 Rallye en F2001. Nicolas qui avait terminé deuxième à Cagné en F2001. On va voir combien il est pour l'instant. Jean-Louis Sénéca, meilleur temps. Jean-Louis Sénéca, 1:13 029. On va attendre Maxime aussi. Ah, c'est Maxime, 1:12. 0,87. Ah, attendez. Oh là, non, il a meilleur pas Maxime. Et vous gardez vos jambes aussi derrière les murets, s'il vous plaît. Reginald de Cardon, 1:14 729, il améliore. Mais il ne fait pas un meilleur temps que Maxime. C'est parti pour Thibaut Errand de Gravelines. Alors que 17 232. C'est parti pour Gauthier Ferron. 205 GTI 1600 en F2002 là aussi. Il est membre du Calotte Racing. C'est parti pour Laurent.
les temps qui tombent au fur et à mesure. Nicolas Biguet, une 17-232, une 12-926. Une 12-926. Alors, ah oui, mais lui est en F2002, pardon, hein, Thibaut Errand. Alors, meilleur temps des F2001, ça devrait rester là. Ça devrait rester. Pardonnez-moi, qui vient de partir, Loïc Rocher de Verton, Saxo-Vénier, F2002. Alors là, pour l'instant, on suit Gauthier Ferron et on va attendre les temps de Laurent Maréchal et de Loïc Rocher. Oui, une 18-693 pour Laurent Maréchal. Il améliore un petit peu. Et là, nous avons Jérôme Co. Jérôme Co, 106 et 16 en F2002. Alors que Christophe Aubert se présente au départ. Christophe Aubert avec sa 306 S16. Pardon, mais pas suffisamment pour battre Laura Colombel, une 21-008. Elle a amélioré un petit peu, 0,88, elle a amélioré un petit peu Laura et c'est bien. C'était la première course avec cette voiture. Par contre, Jérôme Co, non, il améliore, oui, une 16-847. La victoire en F2002 devrait revenir à Gauthier Ferron. Gauthier Ferron et sa Saxo VTS, ça devrait être lui le vainqueur en F2002. Donc en 1-11-617. Alors... de GRT bien sûr, le garage de Bruno Hautefeuille. Et justement nous avons Bruno Hautefeuille devant nous, le garage GRT à Lick, Autovision avec le soutien de l'Autovision à Ardres. Le terroir et la boucherie sauvage à Lick. Alors que nous avons maintenant François Dabrowski de Lune Plage aux couleurs du garage GRT de Bruno Hautefeuille, là lui aussi. Toute une team, voilà, avec des golfs. Là, c'est Claude Boutoil qui est devant nous. Claude Boutoil au volant de si Jonathan Wallet est parti. C'est bien ça, Jonathan Wallet, R5 Super 5 GT Turbo en F2003. Natif de Carly, il habite désormais sur Nîmes. Et il nous remonte, c'est gentil, aux couleurs de CB Automobile. C'est parti pour Claude Boutoil. Claude Boutoil, numéro 67, Claude Boutoil de Longprocès, d'Èvres Pneus. Bravo à Maxime, CDK. Arrêtez là, le Cardon. Ça va partir là-bas. Bravo à Gauthier Ferron, premier en F2002. Cohérent. C'est ça, Autovision. Laurent Maréchal. Je sais que les pilotes quand ils passent devant moi, pardonnez-moi, mais voilà, ça peut faire. Ça prend la belle, par exemple. Nicolas Biguet, Philippe Préto. Là, je vais laisser le travail lundi. Rocher. Ouais, je dirais un risque là. C'était chiant. Laurent, bien, bravo Laurent, c'est bien, tu as progressé tout le long de la journée. Ça va pas loin, c'est pas bien. Jérôme Co, Vincent Belgéry.
Sébastien, je crois, hein, Sébastien, le spécialiste micro. S'il m'entend, ben, si tu peux me dire, parce qu'apparemment il y a des moments où il y a des moments où on entend moins que d'autres. Oui. En tout cas, donc, on aurait donc la victoire en N1, et on va attendre quand même. La victoire en N1 pour Michel Le Mans. En N2, on va attendre également, pour l'instant, c'est Alexandre Boré qui fait le meilleur temps.